Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Tetzavé cette semaine. Paracha assez spécial puisque le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas depuis que Moshe est né dans la Torah jusqu'au livre de Devarim. On va toujours retrouver bien sûr son nom. Moshe est toujours présent. Or, dans cette paracha, le nom de Moshe disparaît. Et bien sûr, il y a une raison précise pour laquelle on ne retrouve pas le prénom de Moshe dans cette paracha. Il faut savoir que la Gemara nous enseigne que Moshe Rabbeinu, pour pouvoir sauver le clan d'Israël, il est venu plaider la cause combien et combien de fois devant Hachem. Il a fini par sortir les mots de sa bouche: si tu ne sauves pas le clan d'Israël, mechenina misifrecha asher katafta, alors efface mon nom du livre que tu as écrit. Et on sait que la Gemara nous dit comme ça, qu'il est lat chacham. Lorsque un chacham, il sort une malédiction de sa bouche, afilu altnai ba'a. Même si finalement il y a eu une condition et que les choses ont tourné, finalement la malédiction qui est sortie de sa bouche, elle doit se réaliser. Et quelque part, alors dans cette paracha, on a omis le prénom de Moshe justement pour réaliser cette malédiction. Combien est-ce qu'un chacham doit faire attention à ce qui sort de sa bouche? Il y a aussi une allusion, c'est marqué Mechenina misifrecha, misifrecha de ton livre, misefer kaf. Kaf veut dire la 20e paracha. Efface mon nom de la 20e paracha depuis le début de Bereshit. La paracha de Tetzavé, c'est la 20e paracha. Et il est vrai que toutes les parachiotes, elles ont l'habitude de commencer par Vaidaber Hashem El Moshe les morts, ou bien Vayomer Hashem El Moshe, ou bien Vaikra Hashem les Moshe. Mais ici, c'est marqué Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël. C'est quoi ce langage? Pourquoi est-ce qu'on a changé cela? Il y a un autre remèze, une autre allusion aussi, où on peut dire que finalement le prénom de Moshe est quand même inscrit dans la paracha. On l'a enlevé au nom de Moshe, mais on l'a inscrit d'une autre façon. Le Baal HaTurim nous dit qu'il y a 101 psukim dans cette paracha, Keminyan Michael, la gematria de Michael. Et Moshe, si on fait attention, on va prendre les lettres intérieures du mot Moshe. Donc, Moshe, ça s'écrit même. Je prends le même de l'intérieur qui équivaut à 40. Ensuite, il y a le Shin, c'est Shin, Yud, Nun. Donc, je prends les lettres intérieures Yud et Nun qui forment 60. En tout, ça fait 100. Plus le He, He, ça s'écrit He, Aleph. Donc, je prends le Aleph. En tout, ça fait 101. Pour montrer que réellement, alors, il y a l'intériorité de Moshe qui figure dans la paracha. C'est vrai que le côté matériel de Moshe, le nom de Moshe ne figure pas, mais le côté intérieur qui équivaut à 101 Keminyan Michael figure dans cette paracha. On raconte une fois au nom de Rabbi Israël Salanter qu'une fois un de ses Talmidim est arrivé, il avait beaucoup étudié de Torah et il avait le sentiment de vouloir permettre au Béné Israël de faire Teshuvah. Il vient chez son maître et il lui dit: Rav, j'ai dans ma volonté de permettre aux Juifs d'Allemagne de faire Teshuvah. Est-ce que j'ai votre permission pour y aller? Rav Israël lui répond, il lui dit: mais attends, avant les Juifs d'Allemagne, est-ce que tu as pensé aux Juifs de Russie? Il lui dit: oui mon maître, c'est vrai, vous avez raison, je vais d'abord m'adresser aux Juifs de Russie. Non mais avant de penser aux Juifs de Russie, as-tu pensé aux Juifs de Pologne, qui sont beaucoup plus proches de toi? Il lui dit: oui mon maître, vous avez raison. Et il lui dit: avant de penser aux Juifs de Pologne, as-tu pensé aux Juifs de ta ville, qui est la ville de Radin? Il lui dit: mon maître, vous avez raison. Il lui dit: non mais attends, as-tu pensé d'abord aux Juifs de ta famille? Il lui dit: ah oui, c'est vrai. Non mais avant de penser aux Juifs de ta famille, as-tu pensé à ta personne? Et donc Rabbi Israël Salanter, il lui dévoile le secret que d'abord une personne,
elle doit se parfaire, elle doit se travailler, elle doit faire son tikkun elle-même avant de pouvoir s'adresser à l'autre. Et c'est quelque part le langage qu'on retrouve dans cette paracha, Ve'ata tetzave. Et toi, tu devras ordonner. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'ata tetzave? D'abord, toi, Moshe Rabbeinu, adresse-toi à toi-même. Fais toi-même. Barosh ou barishona tzarich adam letaken et asmo. Au début, l'homme, il doit d'abord se corriger lui-même ou les shamesh dugma l'acherim. Et on doit l'utiliser en tant qu'exemple pour les autres. Et ensuite, tetzavet bnei Israël, tu pourras ordonner au Béné Israël. Donc, quelque part, c'est ça le langage. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, mais il s'adresse à nous tous. D'abord, qu'on arrive à se corriger avant de pouvoir s'adresser aux autres, comme il est écrit dans Masechet Baba Metzia, Keshot Atzmecha. D'abord, décore-toi à toi-même, Ve'achar kar Keshot Achirim, et ensuite tu pourras décorer les autres. Donc, on commence d'abord par soi-même. Alors, à Botaï, j'aimerais passer au sujet important sur cette belle paracha. C'est un sujet, c'est un moussag réellement, c'est un principe qu'on retrouve dans toutes ces parachiotes qui traitent du Mishkan. Dans la paracha de Teruma Tetzave, qui dit ça, Vayakhel Pekudé, on retrouve ce moussag de Chachmei Lev. Chachmei Lev veut dire les sages du cœur. Comme il est écrit dans la paracha, c'est marqué Ve'ata tedaber, et toi tu parleras El kol Chachmei Lev, à tous les sages du cœur, Asher mileti v'ruach chochma, que j'ai rempli de sagesse, Ve'asu et bigdei Aharon et kaddesho lechahanoli. Et ils feront bien sûr les bégadim de Aharon, ainsi qu'ils feront bien sûr le Mishkan. Mais Rabotai, que veut dire Chachmei Lev? Cette expression de Chachmei Lev, on se doit de bien la comprendre. Donc, on comprend que la Chochma, la sagesse, d'après ce qui est écrit ici dans la Torah, elle se trouve principalement dans le cœur. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer que la Chochma, elle se trouve dans le moach, dans l'intelligence, dans la tête, alors ici, la Torah, elle a une autre manière de nous montrer les choses. La Chochma, réellement, c'est dans le cœur qu'elle se trouve. Et pourquoi, Rabotai, alors la Chochma qui se trouve dans le cœur? Normalement, dans le cœur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la sensibilité, on trouve les sensations, on trouve l'amour. Toutes ces belles choses se trouvent dans le cœur. Et dans le moach, dans la tête, se trouve la Chochma. Or, la Torah nous dit, mais non, détrompe-toi, la Chochma, c'est dans le cœur qu'elle se trouve. Et pourquoi, Rabotai, est-ce qu'on insiste autant? Quel est le chidouche qui va ressortir de tout cela? Eh bien, écoutez bien, le chidouche, c'est que la Chochma, pourquoi est-ce qu'elle se trouve dans le cœur? Pour nous dire que toutes ces belles midot, comme la Chochma, la sagesse, comme la Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem, ou bien le Chesed, toutes ces midot que Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'atteindre, toutes ces midot qu'un homme il rêve de pouvoir obtenir dans sa vie, alors ces midot ne peuvent s'obtenir qu'au travers du cœur. C'est uniquement si tu aimes la chose que cette chose pourra t'appartenir. C'est uniquement celui qui aime la Chochma qui pourra obtenir la Chochma. C'est uniquement celui qui aime la Yirat Hashem qui pourra obtenir la Yirat Hashem. Et ainsi de suite pour le Chesed et toutes ces belles midot. Et donc, ici, la Torah, elle vient nous pointer du doigt que finalement, lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé au Béné Israël, ces Béné Israël sortaient de Mitzraïm. Qu'est-ce qu'ils connaissaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Mitzraïm? C'était un peuple de la caillasse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des pyramides, ils ont fait des briques, ils ont construit des choses. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut s'adresser au Béné Israël qui sortait de Mitzraïm pour construire quelque part le Mishkan? Pour construire un Mishkan comme il nous a été ordonné, il fallait être un architecte. Et quel architecte? Pour pouvoir confectionner les bégadim du Kohen Gadol, il fallait être des tailleurs hors normes. Or ici, la Torah vient nous enseigner que non. C'est uniquement si les Béné Israël, ils aiment la chose, qu'ils arriveront à faire la chose. Donc ici, quelque part, le sod de la Hatzlacha,
C'est-à-dire que le secret de la réussite ne dépend pas réellement des capacités professionnelles, mais elle dépend de l'amour que tu vas avoir pour cette chose. Si tu aimes la chose, alors du ciel, on te montrera, comment arriver à obtenir ces choses-là. Et donc c'est un moussag, c'est une façon de voir les choses qui est complètement différente, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre à l'extérieur, que finalement c'est uniquement si tu connais la chose que tu arriveras à le faire. Ici la Torah vient t'enseigner, mais non, c'est uniquement si tu aimes la chose que cette chose pourra t'appartenir. Et donc finalement, comment est-ce qu'on fait pour aimer la chose? Si finalement tout le secret c'est d'apprendre à aimer, que faut-il faire pour aimer la chose, pour que cette chose elle puisse t'appartenir? Et encore une fois, Rabotai, de prendre un livre de Moussa, de se répéter la chose, alors ne fera pas en sorte que cette chose va réellement t'appartenir. Tu peux te convaincre, tu peux arriver à comprendre avec ta tête que c'est une chose que tu aimerais atteindre. Mais pour qu'elle t'appartienne réellement, alors il faut absolument que tu aimes cette chose et que ton cœur soit là pour témoigner combien tu apprécies cette chose. Alors, il y a une belle Gemara dans Masechet Nida qui nous montre finalement comment est-ce qu'on fait pour apprendre à aimer. C'est marqué là-bas, Tanu Rabbanan. La Braïta nous enseigne, Shnem Asar Devarim, Sha'alu Anshe Alexandria et Rabbi Yoshua ben Hanania. Les gens de Alexandrie, qui étaient des gens très sages, ils se sont adressés à un des plus grands sages du clan d'Israël, nul autre que Rabbi Yoshua ben Hanania. Et ils lui ont posé 12 questions. Parmi les 12 questions, alors on va prendre celle qui nous intéresse. Maya'ase Adam ve'yahkam. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour atteindre la sagesse, pour que la sagesse, elle lui appartienne? Amar lahen, il leur répond, Rabbi Yoshua ben Hanania, Yarbe be'yeshiva ve'im'ad bischora, qu'ils redoublent de limoud, ça veut dire qu'ils étudient, et qu'ils diminuent dans leur travail. Et donc, quelque part ici, ils lui ont posé une question technique et il a répondu par une réponse technique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être racham? Il leur a dit, il faut étudier. Une fois, on raconte qu'on est venu voir le fils du Briskerov. Le Briskerov qui était le grand de la génération et il était reconnu par tous comme un énorme Talmid Chacham, tellement sage. Eh bien, on est venu voir son fils. Et les Talmidim lui ont dit, mais comment est-ce que ton père a fait pour atteindre un niveau de sagesse pareil? Rapprochez-vous, je vais vous dévoiler le secret. Ils se sont tous rapprochés, ils s'attendaient à écouter un secret magnifique. Alors il leur dit, Biglal, Shehu Lamad, parce qu'il a étudié. Et donc c'est évident que si on veut être Racham, alors on ne peut être Racham que si on a étudié. Mais regardez ce que les gens de Alexandrie, ils ont continué à dire à Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils lui ont dit, non mais tu vas pas nous la faire. Nous on est sur le terrain, on en a vu plein qui ont étudié et qui ne sont pas devenus hacham pour autant. Alors, comment est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, Harbe asuken velo ho'ilahem. Il y en a plein qui ont étudié et ça ne leur a pas servi. Ils ne sont pas devenus hacham pour autant. Alors voici la réponse finale de Rabbi Yoshua ben Hanania. Et là, Yevakshu rachamim mimisha chochma shelo, sheneemar, comme il est écrit, ki Hashem iten chochma mipiv da'at udvuna. Alors la réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est de dire que Yevakshu rachamim, qu'il demande, qu'il exige rachamim, ça veut dire qu'ils demandent, qu'ils implorent le rachamim, la miséricorde d'Hachem. Puisque la chokhma, elle appartient à Hachem, donc ils doivent se tourner vers Hachem par la tfila, et c'est uniquement de la sorte que la chokhma va leur appartenir. Et sur cela, la Gemara, elle demande, mais Maïka Mashmalan, alors pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanania, il a pris un détour? D'abord, il leur a dit, on doit étudier, et ensuite, il leur a dit, il faut prier. Dis-moi directement la réponse finale, qu'il faut prier, tout simplement. La Gemara répond, Deha beloha la sagia, parce que l'un sans l'autre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas uniquement de prier,
On ne pourra pas être Chacham uniquement si on prie. Ça ne suffit pas uniquement d'étudier. Il faut étudier, bien sûr, et prier. Et c'est uniquement de la sorte que la Chokhma pourra nous appartenir. Et donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Écoutez bien le secret. C'est uniquement dans la chose pour laquelle on s'est investi dans la Tefila que cette chose, on va finir par l'apprécier au point de l'aimer. Faites un exemple. Regardez ce que vous avez tendance à demander dans la Tefila. Ce sont ces choses-là que vous appréciez, que vous aimez. Et donc, si on s'investit sur ces belles choses comme Chokhma, comme Yirat Hashem, comme Chesed dans notre Tefila, alors ces choses-là, on va finalement les aimer. Mais quelle est toute la différence? C'est le langage qui est cité ici dans la Gemara. Et là, Yevakshu Rachamin Mimisha Chokhma Shelo. C'est quoi Yevakshu? Yevakshu, c'est demander, c'est implorer, c'est insister. C'est pas demander une ou deux fois. C'est les Vakesh. On raconte une fois, dans la yeshiva de Kelem, la grande yeshiva de Kelem, il y avait un papa une fois qui voulait marier sa fille. Il vient chez le Rosh Yeshiva et il lui dit, Kvod Harav, j'ai une fille, un diamant. Et je cherche une bague où déposer ce diamant. Et donc, le Rosh Yeshiva, il lui dit, alors venez avec moi. Il l'a fait entrer au Beth Hamidrash et il a commencé à lui montrer les Bachorim. Il lui dit, tu vois ce Bachour là-bas à droite, c'est le Shakdan de la Yeshiva. Shakdan, c'est qui? C'est celui qui va prendre son marteau-piqueur et qui va creuser jusqu'au magma de la Gemara pour comprendre le fond des choses. Et il est vraiment investi dans son limoud. Le papa, il entend ça, il lui dit, oui, je veux ce Bachour pour ma fille. Il lui dit, non, attends. Et il dit, tu vois, celui-là là-bas, c'est le Yereh Shamayim de la Yeshiva. Il est rempli de Yirat Shamayim, les midot. Il dit, oui, pour ma fille. Il dit, attends. Tu vois, celui-là là-bas, c'est le matmid de la Yeshiva. Matmid, c'est celui qui ne bouge pas. Quand on a un safek, quelle heure il est, alors on ne regarde même pas la montre, on le regarde à lui. C'est lui qui va fixer exactement quelle est l'heure, tellement qu'il est toujours là. Et il a commencé à lui montrer tous les Bachorim. Le papa, il n'en pouvait plus, lui dit, mais c'est qui le meilleur Bachour de la Yeshiva? Ah, vous voulez le meilleur Bachour? Et là, il lui pointe du doigt celui qui est au fond, à droite, qui était nul autre que le stapler. Et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres? Vous m'avez cité vraiment, qu'est-ce que lui, il aura mieux que les autres? Il lui dit, lui, c'est le Mevakesh de la Yeshiva. C'est celui qui demande. Et quelle différence y a-t-il entre le Mevakesh et tous les autres? C'est que celui qui est Mevakesh, peut-être qu'il n'a pas encore toutes les midotes des autres, mais tellement qu'il va supplier Hachem, tellement qu'il va demander à Hachem, qu'il va finir par aimer ces choses-là, et ces choses-là vont lui appartenir. Donc toutes les midotes des autres, forcément, il pourra les obtenir parce que c'est le Mevakesh. Et Rabotai, où est-ce qu'on voit justement alors l'emblème du Mevakesh dans la Torah? C'est nul autre que Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, comme on le sait, il a suivi son maître Moshe Rabbeinu, qui devait monter au Har Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Et une fois qu'il a accompagné son maître, alors il sait que Moshe il va monter dans les cieux. Mais Yehoshua ne le lâche pas. Il arrive jusqu'à la limite de la limite. Et une fois qu'il quitte son maître, qui lui dit, voilà, jusque-là, tu ne pourras pas dépasser cette limite, alors on voit que Yehoshua ben Nun, qu'est-ce qu'il fait? Il construit sa tente et il reste à cet endroit pendant 40 jours et 40 nuits, le temps que son maître va redescendre de la montagne. Et on demande, mais Yehoshua, ça y est, tu as accompagné ton maître, tu sais qu'il va monter dans les cieux, tu sais qu'il sera auprès de Akadosh Baruch Hu pour étudier la Torah, 40 jours et 40 nuits, rentre chez toi, rentre chez ta femme et tes enfants. Pourquoi est-ce que tu vas rester ici? Et donc Yehoshua ben Nun vient nous enseigner un yesod qui est magnifique. On aurait pu revenir ne serait-ce que 3 jours avant la fin des 40 jours et revenir être à la rencontre de Moshe Rabbeinu. Yehoshua n'a pas voulu faire ça. Si j'étais revenu 3 jours avant, alors c'est comme si j'avais été à l'aéroport, j'ai attendu qu'il arrive et je suis revenu avec lui. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je suis venu 40 jours et 40 nuits pour être Mevakesh, pour demander à Hachem que lorsque Moshe va redescendre avec sa Torah, alors que j'aurai le cœur qui pourra recevoir justement toute cette sagesse.
C'est uniquement si on prie, on s'investit dans la tfila pour les choses qu'on apprécie, que ces choses-là pourront nous appartenir. Et donc, Rabotai, regardez ce moussag, cette notion de Chachmelev. Chachmelev, c'est uniquement celui qui aime la chose par son cœur qui pourra obtenir cette chose au point que cette chose pourra lui revenir et faire partie de sa personne. Donc c'est une des choses sur lesquelles, Rabotai, on se doit de redoubler d'efforts. On va étudier Vadaï, mais on va supplier Hachem pour que ces choses nous appartiennent. Shabbat Shalom les Kulchem.